Le mobile serait une dette d'argent de quelques dizaines d'euros. Une fusillade a eu lieu en plein jour, en plein centre-ville de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Un jeune homme de 21 ans a été tué, un autre de 20 ans est blessé. Le tireur est en fuite. Récit de Romain Langlais. Le rideau du restaurant est toujours fermé au lendemain du drame. Aux alentours de 18h hier, une voiture se gare sur ce parking situé juste en face du snack. Un homme armé se dirige alors vers la terrasse et ouvre le feu sur plusieurs personnes attablées. Cette commerçante du centre-ville décrit une scène éclair. On se met en sécurité, on dit à tout le monde de se planquer, on ferme la porte, on entend des coups de feu et c'est très vite, en 1 minute, c'est très rapide. Un jeune homme de 21 ans, inconnu des services de police, est abattu. Un autre, âgé de 20 ans, est lui grièvement blessé par balle à la main. Une dette de seulement quelques dizaines d'euros serait à l'origine de la tuerie. C'est l'homme blessé qui était en réalité visé par les tirs. Pris en charge à l'hôpital, il doit être opéré aujourd'hui. Cet autre commerçant, qui connaissait bien la victime collatérale, a du mal à comprendre une telle violence. J'ai senti comme un père qui a perdu un enfant. J'ai senti que c'est comme un enfant à moi. Et c'est comme ma famille en fait. On se voit tous les jours. Il n'a pas de chance. Il a pris une balle gratuitement. Les suspects qui ont pris la fuite à bord d'un véhicule de location sont à cette heure toujours introuvables. Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat a été ouverte par le parquet de Saumur et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée. Et nous sommes en direct avec Thierry Audouin. Bonjour, secrétaire zonal adjoint Zone Ouest Alternative Police. Merci d'être avec nous. Votre réaction face à ce qui s'est passé à Saumur, ça s'est passé à 18h en plein centre-ville, une fusillade. Bonjour. Ma première réaction, c'est de constater qu'en fait, les faits de délinquance, déjà qui, on savait, se répandaient un peu partout en France, mais là, vous avez maintenant des faits criminels qui se passent partout, y compris dans les petites villes comme Saumur. Saumur, c'est 30 000 habitants. C'est pour vous dire. Et en plus, ça fait écho à il y a 10 jours de ça, où il y a eu un blessé par balle à Angers, la ville la plus grosse du département. Et il y a une semaine précisément, vous avez un lycéen de 18 ans qui a poignardé son enseignante et qui a été mise en examen pour un triple tentative d'assassinat. Donc vous avez des faits criminels qui se passent ici ou là. Et là, en l'occurrence, pour revenir à Saumur, c'est complètement fou de voir que des personnes sont prêtes à tirer et donc à tuer en pleine rue à une heure où vous avez des gens qui passent, y compris des enfants. Alors, vous l'avez dit, à 18h, en plein jour, en plein centre-ville, pour une dette d'argent de quelques dizaines d'euros tout de même. Alors, quoi qu'il arrive, quel que soit le motif de cette dette, rien ne justifie déjà qu'on tue quelqu'un. Là, en plus, le procureur de la République a fait état d'une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat, ce qui veut dire meurtre avec préméditation, faits pour lesquels la personne qui est mise en cause encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, c'est quand même fou de voir que des personnes sont prêtes à encourir la réclusion criminelle à perpétuité pour une dette d'argent, quel qu'en soit le motif de cette dette. Comment vous expliquez cette hausse de la violence et finalement on a l'impression que la vie n'est plus aucun prix? Alors ça, c'est un vrai problème de société. Il est clair qu'on se rend compte que pour une certaine marge de la population, il n'y a plus aucun respect pour la vie humaine. Je pense que c'est la lourdeur de la sanction qui fait la gravité des faits et que peut-être, pour certains, des sanctions prononcées sont peut-être pas à la hauteur de la gravité des faits. Et je pense qu'il serait bon de rappeler si la vie humaine est si importante, la sanction doit être extrêmement lourde, efficace et rapide. C'est ce que j'allais vous demander. Quelle peut être la réponse pour vous? Elle ne peut être que pénale? Pour moi, il est clair. Il faut effectivement faire de l'accompagnement là où ça ressort du domaine psychiatrique, parce qu'on se rend compte quand même que dans beaucoup d'affaires, vous avez des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Donc là, c'est une particularité à part. Il faut donner les moyens à la psychiatrie qui, effectivement, est en souffrance. Mais pour tout ce qui ne relève pas de la psychiatrie, il faut des sanctions fermes. Il faut surtout de la rapidité. Il ne faut pas aussi que les mises en cause se disent qu'à un moment ou à un autre, ils vont pouvoir trouver des failles dans la procédure pénale qui est de plus en plus compliquée et qui leur permettent à un moment ou à un autre de pouvoir ressortir. Merci beaucoup Thierry Audouin d'avoir été en direct avec nous.